Bonjour à vous, Catherine Legal, je suis architecte d'intérieur et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, en fait, vous pouvez me retrouver sur mon blog ou mon site internet pour en savoir un petit peu plus sur mon profil. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en fait de quelque chose que j'ai découvert il y a très peu de temps finalement, c'était le pourquoi j'étais autant attirée par les pays du Nord. Puisque tous les ans, je mets au moins un pied dans un des pays et une des grandes capitales nordiques et scandinaves. Toujours attirée non seulement par l'ambiance, l'atmosphère, mais également, je dois bien l'admettre, par les hommes que je trouve vraiment particulièrement beaux, sveltes et grands, donc tout à fait à mon goût. Mais en fait, c'est pas du tout la raison pour laquelle finalement j'aime ces pays. J'ai découvert que c'était pour leur attitude, et leur attitude qui est nommée en fait Hygge. Alors sincèrement, j'espère que ma prononciation à la danoise n'est pas trop mauvaise pour une française. Je vous laisse le lien ici pour que vous puissiez découvrir la bonne prononciation de manière à être bien tendance dès la rentrée 2017. Si les nations scandinaves sont parmi les pays où il fait le plus bon vivre et être heureux, c'est en grande partie grâce à ce petit mot magique Hygge qui est le symbole du confort, du bien-être et du partage. Soyons très clairs, pour moi, en fait, les pays scandinaves ont vraiment cette capacité, cette faculté à créer l'atmosphère, l'ambiance pour se sentir bien et mettre en pratique au quotidien plein de petites choses que je vais vous citer pour être Hygge. Hygge, c'est cette sensation que l'on éprouve en se prélassant dans son canapé, bien sûr avec des grosses chaussettes douillettes aux pieds et puis son plaid, tout simplement pour lire un bon livre ou bien encore écrire ou regarder un bon film au chaud et tranquillement. C'est aussi ce moment de partage avec ses amis, sa famille autour en fait d'un bon repas ou bien encore d'un goûter avec une ambiance tamisée, un bon chocolat, un bon café dans un café cosy, typique de ces pays également. C'est aussi savourer en fait la chaleur des premiers rayons du soleil tout simplement sur son visage, humer l'air frais lors d'une balade en fait automnale. C'est également éteindre les lumières tout simplement et prendre un bon bain à la lueur des bougies ou même un bon verre de vin. C'est se déplacer en vélo en étant à son rythme et en prenant en fait le temps de contempler. C'est aussi faire des petits écarts en s'autorisant des petites douceurs à l'heure du goûter et à d'autres moments dans la journée. C'est aussi profiter du moment présent et comme si chaque échange pouvait être le dernier. Alors, à chacun son Hygge attitude. Ma prononciation n'est peut-être toujours pas top, mais en tout cas, je pense que vous aurez compris le concept et le principe qui consiste à se faire du bien, à s'écouter pour pouvoir identifier finalement ce qu'on aime, ces petits moments de plaisir qui nous réconfortent dans notre journée, et puis à les réaliser de manière à ce que ce soit comme des rituels et que ça fasse partie de notre quotidien. Donc vraiment s'approprier ces moments pour être heureux tout simplement. Donc j'ai envie de dire, moi par mon métier, de toute façon la Hygge attitude, ça va de soi. Ça me semble indispensable d'offrir un confort, un bien-être dans les intérieurs des personnes pour qui je peux travailler. Donc cette attitude, j'essaye de la cultiver tous les jours et je vous invite à retrouver le livre Hygge en fait de Make Wiking qui est un des grands best-sellers qui a été publié par cette danoise. À très bientôt et je vous souhaite que 2007 soit une très belle année pour vous et que vous puissiez instaurer cette Hygge attitude. À très vite.